Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut! Alors aujourd'hui nous allons vous expliquer comment commencer le surf, donc débuter le surf. Ouais, donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes par rapport à ça, donc faire une petite vidéo pour comment débuter le surf et les sports de glisse, surtout le surf en l'occurrence ici. Bon, aujourd'hui en tout cas ce sera le surf. Donc on se trouve dans un super spot à Popoyo. Donc voilà, on va au Nicaragua, donc on va essayer de vous présenter ça de la manière la plus simple possible et on va utiliser Juju comme on va dire comme élève. Et on vous montre tout ça. C'est parti! C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes la Ambis Family. Je suis Jennifer et mon mari Cédric. Nous avons décidé de découvrir le continent américain avec nos deux filles, Violette 3 ans et Julia 12 ans, à bord de notre camping-car 4x4. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de nos aventures. Voilà, donc tout d'abord je voulais préciser une chose, c'est que moi je suis pas un surfeur confirmé, donc je pratique le surf depuis quelques années. J'ai suivi quelques cours aussi, on en a suivi en Amérique centrale, et donc voilà, clairement moi je connais pas tout, et si jamais je fais des petites erreurs, soyez juste indulgents, et peut-être que tout sera pas parfaitement clair ou parfaitement expliqué comme un prof. Donc la première règle, je pense, quand on arrive et qu'on veut aller surfer, c'est tout d'abord la sécurité, pour moi, qui est très importante. Donc la première chose, c'est déjà, étant donné qu'on va être à l'extérieur au soleil et qu'on va aller dans l'eau, la première chose c'est clairement se protéger de manière corporelle, c'est-à-dire avec soit combinaison, lycra, et également de la crème solaire qui est vraiment bien protectrice parce qu'on va passer du temps dans l'eau, et bien sûr la peau c'est très important, on ne veut pas avoir de coups de soleil. Donc première règle, bien mettre de la crème solaire. Ensuite sur les spots, dépendant des spots que vous allez trouver, vous allez peut-être avoir des sauveteurs qui seront présents. Et s'il y a des sauveteurs, il y a des informations par rapport aux marées, par rapport éventuellement au courant, par rapport peut-être un drapeau qui vous indique donc si c'est autorisé d'aller dans l'eau ou pas. Ici en Amérique centrale, c'est clair que les spots sont plutôt très nature, donc ils sont connus des surfeurs, des locaux, donc, mais par contre il n'y aura absolument pas de poste de sauveteurs. Donc c'est vrai que ce qui est très important je pense pour quand vous débuterez le surf dans des spots comme ça, c'est d'une part de bien analyser la zone où vous allez surfer. Donc il peut y avoir des endroits où il y a des vagues, mais s'il n'y a pas de surfeur à cet endroit-là, c'est peut-être qu'éventuellement il y a des courants, peut-être qu'il y a des rochers, et donc on va toujours privilégier les endroits où on va retrouver des surfeurs, parce que bien sûr les surfeurs connaîtront peut-être le spot, peut-être que les locaux aussi, les locaux connaissent leur spot également, donc c'est vraiment ça une référence à avoir, d'aller discuter avec les locaux et de bien analyser l'endroit où vous allez surfer. Ça c'est également, c'est également très important pour tous les sports un petit peu de glisse, que ce soit le kitesurf, le surf, le paddle. Donc voilà. Bonjour. Après cette première règle de sécurité, on va voir au niveau des vagues et au niveau de la taille des vagues. C'est sûr que si vous débutez le surf, vous allez choisir soit des vagues qui ont déjà cassé, donc de la mousse, soit des vagues qui sont relativement petites, pour ne pas non plus vous blesser, et surtout rester en sécurité et ne pas vous faire peur en allant surfer. Donc c'est pas l'objectif. Donc voilà, maintenant on va débuter les explications par rapport aux techniques de surf, et pour ça je vais prendre la planche et je vais prendre Juju avec moi. Ok. Donc au niveau de la planche de surf, il y a plusieurs informations à connaître sur la planche. Donc tout d'abord on va avoir le leash. Donc le leash qui permet en fait de nous relier à la planche, et quand on la perd, ou que je veux dire quand on prend une vague et qu'on tombe, l'objectif c'est de pouvoir récupérer sa planche.
Par contre, on va faire très attention, on va jamais tenir la planche par le leash parce que c'est risqué de recevoir la planche sur soi. Donc, toujours bien essayer quand on va aller dans l'eau, essayer de garder la planche d'abord à la main et puis quand on tombe, essayer de récupérer sa planche assez rapidement pour remonter dessus et ramer. Ensuite donc la planche elle va se présenter de la manière suivante. Donc on va avoir le nose qui est l'avant de la planche. On va avoir le tail qui est l'arrière de la planche et ensuite on a les rails qui sont les côtés de la planche. Dernière chose au niveau de la planche, ce sont les ailerons ou les dérives. Ici en l'occurrence sur cette planche on en a 3, il y a différents montages. On va en avoir un seul, 3, 4, 2. Ça dépendra un petit peu du type de planche que vous avez et de ce que vous voulez faire avec votre planche. Donc également une chose importante quand on est sur un spot de surf, c'est la sécurité également avec les autres surfeurs. Donc en fait on voit que là on a ce qu'on appelle une zone où les vagues déferlent et les vagues cassent. Et à côté de cette zone on a une zone où il y a moins de vagues. Donc en fait à chaque fois qu'on va vouloir aller se mettre chercher une vague, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va contourner la zone dans laquelle on a la vague qui casse et venir se mettre au point où la vague elle va déferler et elle va casser. Ça va permettre aussi de libérer on va dire l'espace pour les surfeurs. Il faut savoir que le surfeur qui prend la vague est prioritaire par rapport aux personnes qui rament. Donc en fait on va toujours sortir et on va faire un cercle pour venir se replacer à l'endroit où la vague elle va casser et bien pouvoir se positionner sur la vague. Alors donc ici on va expliquer comment se lever sur la planche et également la position sur la planche. Deux positions sur la planche, soit régulière donc avec le pied gauche devant, soit goofy avec le pied droit devant. Ça, ce sera à vous de sentir si vous avez jamais fait de sport de glisse ou autre. Vous allez devoir apprendre et essayer de sentir dans quelle position vous êtes le plus à l'aise. Et en fonction de cette position, c'est là qu'on va mettre le leash soit au pied gauche, soit au pied droit. Donc, par exemple, dans le cas où ici c'est Juju qui va surfer, Juju elle est goofy. Goofy, tu mets quel pied devant? Tu mets le pied droit devant, donc tu vas mettre le leash à quel pied? Ok, donc on met toujours le leash au pied arrière. Serre bien. Ok. Maintenant, au niveau donc, de la position sur la planche. Donc par rapport à la position sur la planche, on va essayer de bien équilibrer la planche, c'est-à-dire de ne pas être trop en arrière parce que là on va vraiment appuyer sur le tail et donc on va réduire la vitesse et on va devoir ramer beaucoup ou éventuellement ça va nous faire perdre des vagues. Si on se met trop en avant sur la planche, ce qui va se passer c'est que quand la vague va arriver, on va avoir tendance à piquer du nez et donc on va tomber. Donc Juju, tu peux te coucher sur la planche, on va voir au niveau de la position. Voilà. Là, je pense que tu peux couler un petit peu. La planche est chaude, ouais. Donc tu peux te reculer un peu sur la planche. Voilà. Et donc, après, ce qui va se passer, donc maintenant, ce qui est très important, c'est de bien ramer. Donc, on va relever légèrement, voilà. On va aller chercher loin devant avec la main et on va ramer, donc en passant le bras le long de ta planche. Quand la vague va arriver, on va vraiment commencer à ramer. Au fur et à mesure que la vague va commencer à nous pousser, on accélère au niveau de la manière de ramer. Et ensuite, tu montres comment on se lève. Donc on met vraiment bien les mains à plat sur la planche. Donc pas attraper les rails de la planche parce que là ça va nous déséquilibrer et on risque de tourner. Donc bien mettre les mains à plat sur la planche et on essaye de monter en un temps et de bien positionner. Ok, donc voilà, au niveau de la position, donc bien les jambes fléchies, le pied, donc voilà, le pied avant, donc bien, on va dire légèrement en avant sur la planche, mais pas trop. Le pied arrière, donc bien reculé au niveau du pad. Ensuite, on met les épaules donc parallèles à la planche, la main ici qui va diriger en fait et orienter la planche, la main arrière qui va servir en fait à équilibrer et donc on plie bien, on garde les jambes bien pliées et en fait on gère un peu l'équilibre sur la planche avec les jambes pliées, ok? Je joue
bien les épaules comme ça et on regarde bien devant. Voilà, donc maintenant on est presque prêt pour aller dans l'eau. Maintenant la dernière chose à faire, donc sur ce type de planche, on va pas le faire sur les planches en mousse, mais sur ce type de planche, on va waxer donc la planche pour avoir du grip sur la planche. Et donc ici ça a déjà été fait, bon il y a du sable dessus, mais elle est waxée, donc maintenant on peut aller dans l'eau et vous montrer tout ça. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Alors pour Juju, les planches de cèdre en fait sont encore un petit peu difficiles, elles sont un peu trop radicales. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on lui loue une planche un peu plus grande pour qu'elle est un peu plus facile. Ouais, ouais, pardon. Non, c'est pas grave. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'elle du coup elle s'entraîne sur celle-là, donc ça lui permet aussi de progresser. Ouais, c'est vrai que les cours, enfin les planches pour les cours sont déjà des planches en mousse avec des ailerons qui sont mous, donc ça évite de se blesser quand on tombe. Si la planche tape, ça évite de se faire mal. C'est vrai qu'ici nous on a deux planches qui sont déjà des planches un peu plus avancées, donc c'est moins forcément c'est moins évident. Il faut un peu plus de vitesse et un peu plus d'équilibre. Donc voilà. Elle arrive quand même à se débrouiller, donc voilà. Voilà. Alors bienvenue aussi à tous les abonnés qui nous ont rejoints récemment. On voit que vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait vraiment plaisir. On va bientôt atteindre les 10 000 abonnés, c'est vraiment chouette. Super. Ouais. Ouais. Donc là en fin de vidéo, parce que je vois forcément que nos dernières vidéos ont été beaucoup regardées. Donc en fin de vidéo, je vais vous proposer deux de nos vidéos qu'on apprécie particulièrement. Je vais vous les mettre en écran de fin. Je pense que je vais mettre notre plongée à la Paz et peut-être les ours à Sequoia. Comme ça, si vous ne les avez jamais vus, allez les voir, elles sont vraiment plutôt chouettes. Voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de liker la vidéo si elle vous a plu. Ok. Et puis de nous rejoindre également sur Instagram. Le lien est en barre d'infos. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt pour la suite de nos aventures. Bye bye. Et dans la vidéo d'appui.
bientôt.